Être présent parmi vous aujourd'hui et je tenais à m'en excuser. Je suis à Marseille pour un tour de France où je rencontre les services de l'État évidemment, mais aussi tous ceux qui font la chaîne du logement, tous les professionnels qui font cette chaîne du logement. Vous allez débattre aujourd'hui d'un sujet essentiel, me semble-t-il, au cœur des débats de notre société, qui est le logement, facteur d'éclatement des classes moyennes. Ce sujet est depuis de nombreuses années particulièrement sensible, notamment dans les zones de notre territoire où il y a un marché particulièrement tendu sur le plan du logement, et je pense évidemment à l'Île-de-France, au pourtour méditerranéen ou à la région Rhône-Alpes. Sur ces territoires, les hausses de loyers, les hausses de l'immobilier, qu'il s'agisse de la location ou de l'accession, ont abouti à un doublement, voire un triplement des prix de l'accès au logement pour certaines classes moyennes. La chaîne du logement, dans ces territoires-là encore, est évidemment bloquée. Et il n'y a plus réellement de parcours résidentiel, notamment pour les classes moyennes dites inférieures, c'est-à-dire celles qui disposent pour une personne seule de 1 800 € par mois ou pour un couple de 2 700 € par mois. En effet, et votre étude évidemment le démontre de façon très claire, il y a un décrochage, ce que vous nommez vous-même un décrochage, entre ces classes moyennes inférieures et les autres classes moyennes intermédiaires ou supérieures. Ces classes moyennes inférieures font, dans un grand nombre de cas, le choix de l'accession à la propriété. Et c'est pour elles un objectif, et c'est un enjeu évidemment de valorisation sociale. Malheureusement, ces classes moyennes ne disposent plus des moyens suffisants pour pouvoir satisfaire leurs aspirations. Il en résulte donc évidemment un sentiment de déclassement et de frustration très fort. Alors face à ce constat, évidemment, que faire ? Je vais être évidemment attentif aux conclusions de vos travaux et aux pistes que vous allez esquisser dans le cadre de ce colloque. Mais en tout état de cause, je tiens à rappeler les différentes actions que nous avons menées et qui ont des répercussions sur les classes moyennes. Je tiens d'abord à vous préciser qu'une de nos premières priorités, si ce n'est la première priorité, c'est de concentrer l'action de l'État, les moyens de l'État sur les territoires les plus tendus, sur les territoires où on a vraiment besoin de produire du logement. En termes très clairs, aujourd'hui, on a un décrochage entre les besoins de production et la production réelle. C'est pourquoi, dès l'année prochaine, les aides au logement social seront réorientées très prioritairement sur les zones les plus tendues, là où nous avons des besoins qui s'expriment de façon très forte. Et puis, je voudrais vous dire également que nous avons progressivement le besoin de répondre à ce besoin des classes moyennes, à ce besoin de logement des classes moyennes, en accentuant évidemment notre production. Nous avons retenu en France une conception assez généraliste du logement social qui doit répondre évidemment aux besoins des plus modestes, mais également aux classes moyennes, notamment ces fameuses classes moyennes inférieures. Et cet objectif doit tout particulièrement être tenu dans les zones que je qualifiais de tendues tout à l'heure, là en fait où l'écart entre le prix du marché et le prix du logement social est le plus fort. Dans ces territoires, il est évidemment impératif de développer une offre de logement dit intermédiaire. Et afin d'encourager les bailleurs publics comme privés d'ailleurs, j'ai décidé de revaloriser les plafonds de loyer PLS à 12 € le mètre carré, ils étaient à 9 €. Ça va nous permettre de favoriser l'équilibre des opérations tout en répondant à la nécessité d'une offre de loyer inférieure au loyer du marché. Cette mesure est donc effective depuis juillet et elle a très clairement vocation à faire émerger une offre de logements sociaux dédiée aux classes moyennes. Enfin, l'impossibilité pour les investissements privés de bénéficier des aides fiscales à l'investissement locatif privé dans les zones C participe du même objectif. Il s'agit pour nous, encore une fois, d'inciter à la production de logements sur l'ensemble du territoire, ou en tout cas, bien évidemment, là où l'offre est insuffisante. Et ce n'est que grâce à l'accroissement significatif de l'offre que l'on parviendra à détendre ces marchés et donc à faire émerger une nouvelle offre accessible aux classes moyennes, et je pense notamment évidemment à ces classes moyennes inférieures. D'autres mesures peuvent également y participer, et je pense à l'ensemble des mesures qui ont été prises ces dernières années pour favoriser l'accession à la propriété. Le pass foncier, bien évidemment, qui est mis en œuvre avec Action Logement, le ex-1% logement, qui s'inscrit évidemment dans cet objectif-là. C'est un outil performant à la disposition des ménages aux revenus modestes ou aux revenus moyens. Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, dit TEPA, est également destiné à redonner du pouvoir d'achat aux acquéreurs qui leur permettent notamment a posteriori d'alléger leur taux d'effort. Cette mesure
si elle s'adresse à l'ensemble des ménages qui font l'acquisition d'un logement, est au vu des observations que nous pouvons faire particulièrement intéressante pour les classes moyennes que nous évoquons depuis tout à l'heure. Enfin, les débats qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre dernier à l'Assemblée nationale, lors de l'examen d'un amendement visant à transformer ce crédit d'impôt en une espèce de prêt à taux zéro qui n'a pas été adopté, mais qui va nous permettre de poursuivre là encore un débat visant à peut-être transformer ce TEPA en un effort plus important visant à créer une espèce de PTZ spécifique en fait pour les classes moyennes et qui nous permettra d'avoir une plus grande efficacité. Nous sommes en train d'y réfléchir. Et je m'engage évidemment à être particulièrement vigilant pour que ces réflexions prennent en compte la question de l'accès au logement des classes moyennes. Pour conclure, je tenais à vous dire que, bien évidemment, pour nous, le logement des classes moyennes, et notamment des classes moyennes inférieures, qu'il s'agisse de l'accession à la propriété ou qu'il s'agisse du locatif, sont pour nous une priorité parce qu'on sait bien que c'est au sein de ces classes moyennes-là que les plus grandes difficultés vont naître. Comme trop souvent d'ailleurs, les classes moyennes disposent souvent de trop de moyens pour avoir accès au logement le plus social et pas assez de moyens pour pouvoir accéder à la propriété. Il va falloir que dans les réflexions, notamment autour du TEPA, autour du prêt à taux zéro, on regarde comment on peut mieux articuler les choses pour apporter une réponse plus efficace qu'aujourd'hui au logement des classes moyennes. Je vous remercie.